européenne et puis cette mutualisation des dettes. Il y aurait un référendum aujourd'hui sur la façon dont évolue l'Europe. Qu'est-ce que vous diriez, oui ou non? Je voterai non, mais avec les deux mains et les deux pieds. Parce que Madame Fressoz, pardon, on n'aura pas le temps. Mais il n'y a pas de plan de relance européen. Ah bon? Non. Le montant de la somme qui a été décidé après des heures de papotage, de négociation, est inférieur à ce que la Banque Centrale Européenne elle-même a mis dans le circuit pendant l'année précédente, 2800 milliards de rachats de titres de dette aux banques privées pour qu'elles irriguent l'économie normale. Voilà, c'est ça. Alors donc, ne parlez pas de plan de relance, c'est une comédie. Une partie de ce qui est compté dans le plan de relance est retirée du budget de l'Europe. Les Français vont, écoutez-moi bien, j'affirme, donc il y a des décrypteurs dans tous vos journaux, j'affirme que France va payer davantage sur ce plan de relance qu'elle ne recevra. La France va payer davantage qu'elle ne recevra. Pourquoi ? Parce qu'elle reçoit peu, parce qu'elle est déjà contributeur net et parce qu'elle paye 17%. Mais vous ne prenez pas en compte les prêts garantis, par exemple, les prêts à taux zéro, les prêts avec oui, mais ça, on n'en a pas besoin. Ça tombe bien de faire des prêts dont on n'en a pas besoin. Non, la France emprunte en dessous du taux zéro, mon cher Ali Badou. Donc, par conséquent, ce ne serait pas une affaire, le taux zéro. Mais je reviens à ce que je dis. La France cotise pour 17% des ressources totales de l'Union européenne. L'Union européenne a prévu 390 milliards d'investissement. Nous autres Français, nous devrons le rembourser, cette somme totale, parce que, ou bien il y aura des ressources propres européennes, mais les pays soi-disant frugaux, qui sont en réalité des pays égoïstes et pour certains voyous fiscalement, ne veulent pas qu'il y ait des ressources propres de l'Europe. Je veux dire des impôts propres à l'Europe. Par conséquent, c'est les États-nations qui vont rembourser la somme. Les Français vont donc payer 17% de tout ça. C'est-à-dire, c'est pas un emprunt, il y a une partie, ce sont des subventions. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, oui, Madame donc c'est une subvention, c'est pas quelque chose qu'on rembourse. Mais bien sûr que si, parce qu'il faut bien que quelqu'un les donne. Ce sera donc le budget européen. Madame Saint-Cric, ce qui ne sera pas emprunté sera versé par le budget européen. Le budget européen est abondé par les contributions des États. La France en paye 17%. C'est la démonstration que je suis en train d'essayer de faire. Et j'aimerais qu'on parle des conséquences sociales également de la crise, Jean-Luc Mélenchon. On a compris votre regard critique sur ce plan de relance. Bah, vous me décevez, parce que franchement, c'est vous les journalistes qui devriez décrypter ça, c'est pas moi. Ah bah écoutez, vous allez... Les conséquences sociales. Non, mais pas vous, là, on va pas en faire une affaire personnelle. Mais c'est pour dire, il faut décrypter quand même, faut pas avaler tout rond parce que Macron dit les bons sont mutualisés. La dette n'a jamais été mutualisée, tout le monde la paiera. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chacun paiera sa part de dette. Les subventions ne tomberont pas du ciel, il faudra les financer. Donc regardez qui paye. Enfin, c'est pas difficile à faire, ça. Un autre plan de relance, pour le coup, c'est celui